Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre 2024. Je suis ravie de tous vous retrouver. Dieu nous a fait du bien durant les mois passés. Aujourd'hui, c'est un tout nouveau mois. Commençons un nouveau mois et donc je prie, je déclare que ce nouveau mois sera un mois rempli de bonnes choses, d'accomplissement personnel. Je prie que ce mois sera pour nous une source de joie dans le nom de Jésus, que les plans de Dieu s'accompliront dans nos vies et que les plans de l'ennemi nous concernant seront détruits dans le nom de Jésus. Je vous souhaite un bon nouveau mois. Alors aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de qui êtes-vous la propriété, pardon, de qui êtes-vous la propriété, c'est le thème d'aujourd'hui. Mais avant ça, prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait. Merci Seigneur pour ce que tu vas encore faire, Seigneur, tout au long de ce mois, mais également aujourd'hui. Ainsi, nous voulons remettre ce moment entre tes saintes mains, de sorte à ce que tu puisses prendre le contrôle dans le nom de Jésus. Viens Seigneur nous enseigner ta parole, viens nous enseigner ce premier message que tu as pour nous Seigneur pour ce nouveau mois. Permets que nous puissions l'entendre, permets que nous puissions le comprendre, permets également que nous puissions le vivre dans le nom de Jésus. Et je prie qu'à la fin de toutes choses, ton nom sera glorifié. Bénis-nous à travers Seigneur ce message, bénis les personnes qui regardent, bénis-moi également. Utilise-moi comme un instrument à ton service et qu'à la fin ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Alors notre verset de mémoire est tiré de 1er Jean 4, verset 6. 1er Jean 4, verset 6 qui nous dit « Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Alors si on revient à la question, le thème qui dit « De qui êtes-vous la propriété ?» Il y a une question qu'on doit se poser justement, c'est « À qui appartenons-nous » Appartenons-nous? Et je pense que lorsqu'on pose cette question, forcément, on sait tout de suite que on appartient soit à Dieu, soit à l'ennemi. Il n'y a pas plusieurs possibilités. Il n'y a pas aussi la possibilité de, d'être entre les deux. Non. C'est soit on appartient à Dieu, ou soit on appartient à l'ennemi. Mais on va le voir plus en détail durant notre message d'aujourd'hui. Alors, il faut savoir que chaque être humain, qu'il en ait conscience, qu'il en soit conscient, qu'il en ait conscient ou non, il faut savoir que chaque être humain a un esprit, premièrement. Et bien sûr, cet esprit, ou du moins, il est à la possession d'un esprit. Donc, on est tous faits d'esprit, d'âme et de corps. Et donc, il faut savoir que nous possédons également, utiliser le mot posséder, j'aime pas trop parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comment on utilise le mot posséder n'est pas forcément positif, il est plutôt péjoratif, négatif. Mais en tout cas, il faut savoir, l'idée principale ici, c'est qu'il faut savoir que nous sommes tous la possession d'un esprit. On ne s'appartient pas réellement. Nous sommes la propriété, soit du diable, ou soit de l'ennemi. Il faut savoir que nous sommes tous la propriété du diable, parce que nous sommes tous nés pécheurs, jusqu'au moment où nous donnons notre vie à Christ, jusqu'au moment où nous sommes nés de nouveau. Et c'est à ce moment-là que nous devenons la possession de l'Éternel. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait cette conscience-là, premièrement, mais il faut également se donner à Christ pour pouvoir ensuite lui appartenir. Parce que sinon, nous demeurons tous la possession de l'ennemi. Donc, encore une fois, la question, c'est de qui, finalement, êtes-vous la propriété? Et vous pourrez reconnaître de qui vous êtes la propriété, ou vous pourrez reconnaître une personne qui est son propriétaire de par la façon qu'elle se conduit. Très souvent, les personnes se conduisent soit comme leur maître, ou soit comme leur maître leur demande d'agir. On va prendre l'exemple concret. L'ennemi, quelqu'un qui appartient à l'ennemi, finalement, vous allez voir que dans tout ce qu'elle fait, principalement, c'est le mal. C'est aussi simple que ça, vous allez voir qu'elle fait le mal perpétuellement. Cette personne ne peut pas être consciente du fait qu'elle appartient à Satan, mais il faut savoir qu'en tout cas, dans ses œuvres, tout ce qu'elle fait, vous verrez que c'est les œuvres du diable. Alors qu'au contraire, une personne qui appartient à l'Éternel, vous verrez qu'elle possède justement les fruits de l'Esprit qu'on retrouve dans le livre de Galates 5, 19 à 21, qui sont quoi? Je les cite. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur et la tempérance. Donc Galates 5, 22 à 23, pardon. Vous allez voir qu'une personne qui est en Christ possède ces choses-là. Alors oui, moi je vous encourage aussi à vous poser la question. Prenez la liste, vous pouvez le faire, prenez la liste
Et posez-vous la question, est-ce que je possède ces choses-là? Est-ce on retrouve ces choses en moi? C'est très important et ça vous permettra également de vous perfectionner. Si par exemple, vous trouvez que vous manquez de patience, vous pouvez tout simplement demander à Dieu de vous la donner ou de travailler sur cette patience avec vous. Donc ça, c'était une aparté. Et si on revient encore une fois à notre sujet d'aujourd'hui, encore une fois, comme je le disais plus tôt, c'est vrai que lorsque vous conduisez comme Christ, cela se verra. Cela se verra de par vos actions, de par votre façon de penser même, votre façon de vous exprimer, votre façon de vous porter, votre attitude, etc. etc. C'est quelque chose qu'on voit. D'où le fait de pouvoir démontrer, d'où le fait de ne pas seulement être un chrétien de nom, mais vraiment le mettre en pratique. C'est-à-dire que les gens puissent vraiment voir que vous êtes en Christ et le verront principalement à vos œuvres. Aujourd'hui, malheureusement, dire chrétien, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut vraiment, ça va au-delà de ça, il faut vraiment le vivre. Et donc, encore une fois, d'où l'importance de mettre cela en pratique. Donc, comme je disais, une propriété reflète le caractère et la personnalité de son propriétaire. En Christ, vous avez le comportement du Christ, vous avez les fruits de l'esprit. Sinon, si vous faites partie du camp de l'ennemi, vous avez le mal, finalement. Je pense que tout peut être assemblé en dessous du mal. Parce que finalement, toutes les œuvres de Satan sont mal, sont mauvaises. On parle aussi des œuvres de la chair. Vous allez être conduit par votre chair. Vous n'allez pas être conduit par l'Esprit de Dieu, forcément, puisque vous appartenez à Satan, mais vous allez justement être conduit par la chair. Vous allez faire ce que votre chair vous pousse à faire. Lorsque vous êtes en Christ, autre point, Dieu vous transforme. Vous ne vous comporterez plus comme le diable, parce que comme je vous disais, il y a cette transition finalement. Lorsque vous êtes né, vous êtes né pécheur. Lorsque vous donnez votre vie à Christ, vous êtes né de nouveau. Et il y a ensuite cette transformation qui vient ici pour pouvoir ensuite vous permettre de vous comporter, non pas plus comme le diable, parce que voilà, les choses sont passées, mais vous vous comportez maintenant comme Dieu vous demande de vous comporter. Et donc, ça passe par un moment de transformation. Dieu vient vous transformer petit à petit afin que vous puissiez être davantage comme lui. Un autre point ici, c'est que quand Christ devient votre propriétaire, vous ne vous comporterez plus selon le caractère du diable, comme je le disais. Il faut alors que vous donnez votre vie à Christ. Et je pense que l'une des plus grandes et belles décisions, et alors que nous commençons ce nouveau mois, justement, c'est de donner votre vie à Christ. Et il n'y a pas meilleure décision que de donner sa vie à Christ. Et c'est un encouragement que je vous fais, un appel également, parce qu'encore une fois, vous ne pourrez pas faire agir bien tant que vous n'êtes pas en Christ, tant que l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Parce que forcément, on est avant tout chair, et tant que vous n'avez pas fait cette démarche de vous donner à Christ entièrement, cette transformation ne pourra pas commencer, et ainsi c'est la chair qui prendra place. C'est Satan qui vous utilisera parfois contre votre gré pour faire le mal. Il vous utilisera pour faire le mal, et cela aura des répercussions sur vous. Donc lorsqu'on vous appelle vraiment à donner votre vie à Christ, c'est pas qu'on souhaite vous forcer à donner votre vie à Christ, non pas du tout. C'est un choix que vous avez à faire, à prendre, mais c'est tout simplement parce que nous sommes conscients aujourd'hui que c'est la plus belle des décisions et que vous ne pouvez qu'être gagnant lorsque vous donnez votre vie à Christ. Je pense que personne ne souhaite être conduit par un esprit de mal. Il y a parfois des personnes qui font des choses et vous verrez qu'elles ne savent même pas pourquoi ou comment c'est possible. À quel moment, à quel instant, qui les a poussées à faire ces choses-là. C'est parce que justement, elles sont sous l'esprit, elles sont sous l'influence de l'esprit du mal. Ces personnes finalement ne sont pas libres. Le diable les utilise pour faire le mal. Et parce qu'ils sont pécheurs, finalement, ils font également le mal de par eux-mêmes. Mais pour revenir sur mon exemple, il y a des personnes vraiment qui font des choses aujourd'hui et ne peuvent même pas expliquer pourquoi elles ont fait ces choses-là. Donc encore une fois, c'est parce que justement, elles sont sous l'influence de mauvais esprits. Et lorsque vous venez à Christ, cela change. Parce que maintenant, vous êtes libre de tout esprit justement mauvais. Dieu vous en délivre. Si vous avez été par le passé, possédé par ces esprits mauvais-là.
et vous êtes libre finalement, vous êtes libre et vous pouvez maintenant désormais faire le bien. Donc vraiment, c'est un appel à donner à votre vie à Christ parce que certainement, lorsque vous donnez votre vie à Christ, votre vie ne pourra que changer pour le meilleur. Pour clôturer, la réflexion nous dit, sur la base des fruits de votre personnage, de qui êtes-vous vraiment la propriété? C'est à vous de vous poser ces questions-là finalement. Regardez ce que vous faites, regardez les actions que vous accomplissez au quotidien et posez-vous cette question finalement. Est-ce que je reflète Christ ou est-ce que je reflète Satan? Est-ce que j'appartiens à Dieu ou est-ce que j'appartiens au monde, au diable? Et c'est de par votre façon d'agir, votre façon de penser, votre façon de vous tenir, etc., que vous pourrez le savoir. Moi, ce que j'aime bien faire parfois, c'est que à la fin de chaque journée, lorsque je suis allongée dans mon lit, je prends quelques minutes pour retracer un peu ma journée, voilà, me mémoriser ce que j'ai pu faire cette journée, quelles sont les choses que j'ai bien faites, quelles sont celles que j'ai mal faites. Et comme ça, derrière, ça me permet de pouvoir, premièrement, travailler sur moi, deuxièmement, demander à Dieu de m'aider, et troisièmement, pour la suite, pour le lendemain, par exemple, ça me permet d'être consciente que, ok, j'ai fait ça la veille, aujourd'hui c'est un nouveau jour, une nouvelle opportunité pour moi d'être meilleure, alors je dois faire attention à ça, 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 ça et ça. Donc voilà, la réflexion, je répète, c'est sur la base des fruits de votre personnage, de qui êtes-vous vraiment la propriété? Je vous invite à vous poser cette question et encore une fois, alors que nous sommes dans un nouveau mois, faites en sorte de travailler sur vous, faites en sorte que dans tout ce que vous faites, vous puissiez vraiment refléter Christ, car Dieu sera premièrement content et pourra être glorifié à travers votre vie. Passez un bon nouveau mois de septembre et Dieu vous bénisse.